Hey, ich bin Lydia. Es mag so aussehen, als ob dieser zauberhafte Wald echt ist, aber es ist noch besser. Er ist VR und du stehst vor seiner Schöpferin. Das ist die Natur in ihrer perfektesten Form, unverschmutzt, ein Zuhause für viele Wildtiere. Das sind in Wirklichkeit die Avatare meiner Freunde. Einer von ihnen ist Layla, meine beste Freundin, meine einzige Freundin im echten Leben. Früher hielten mich alle Kinder für einen Freak. Doch dann lernte ich Layla kennen, die auch eine Naturliebhaberin war und in meiner Nachbarschaft wohnte. Ich wusste sofort, dass sie und ich die besten Freundinnen sein würden. Wir liebten all die gleichen verrückten Dinge wie eingelegten Knoblauch und den Anbau von Paprika, um Pfefferspray herzustellen. Wir waren praktisch unzertrennlich und mit Layla an meiner Seite war es mir egal, was die anderen Kinder sagten. Aber meine Welt wurde plötzlich auf den Kopf gestellt, als Layla die Highschool abschloss und für das College ausziehen musste. Der Abschied erfüllte mich mit Traurigkeit und Angst. Layla war meine einzige Freundin und ohne sie würde ich mich verloren fühlen. Also kam sie auf die Idee, mir mit Hilfe von VR Gesellschaft zu leisten. Ich wusste nicht, dass dies mein Leben komplett verändern würde. VR eröffnete mir eine ganz neue Welt und ermöglichte es mir, das Land meiner Träume zu erschaffen. Einen Ort, an dem Layla und ich abhängen und die Natur so erkunden konnten, wie wir es früher getan hatten. Schon bald beherrschte ich die VR und entwickelte mich zu einer großartigen Spielerin in diesem Spiel. Schon bald war mein Leben mehr virtuell als real. Plötzlich war alles schwarz. Ich nahm das VR-Headset ab und Mama und Papa standen vor der Tür. Warum bist du noch hier? Heute ist ein normaler Schultag, verdammt. Du bist schon seit deinem ersten Schuljahr in dieses Spiel vertieft, jetzt reicht's. Weißt du was, wir waren zu nachsichtig mit dir. Du musst am Ende des Schuljahres auf ein College gehen oder wir schmeißen dich aus diesem Haus raus. Wie soll ich dann VR spielen? Ihr wisst doch, dass das mein Leben ist. Nicht mein Problem. Du bist 18. Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst und dich der Realität stellst. Mama! Da stimme ich deinem Vater zu und jetzt beeil dich und geh zur Schule. Später wandte ich mich an Layla und bat sie um Hilfe. Warum bewirbst du dich nicht an meinem College? Das scheint eine gute Idee zu sein. Dann kann ich dich mal wieder persönlich sehen. Richtig? Ich wäre außerhalb der Reichweite meiner Eltern und es ist einfach, dort aufgenommen zu werden. Sie brauchen nur mein Highschool-Zeugnis. Ganz einfach. Du hast es erfasst. Melde mich an. Monate vergingen und endlich war der Tag der College-Aufnahme. Mann, ist das voll hier. Wo finde ich nur den Schulgarten? Ah, da ist er. Aber wo ist Layla? Hier saß nur ein Junge, der ein Buch las. Er strahlte förmlich in der Sonne. Plötzlich schaute er auf und unsere Blicke trafen sich. Oh, das war so peinlich. Lydia, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du hier bist. Endlich sehen wir uns nach 2 Jahren wieder. Layla, ich hab dich auch vermisst. Oh, du siehst anders aus. Das Mädchen, das vor mir stand, war von Kopf bis Fuß aufgetakelt. Woran lag das? Ach, weißt du, ich habe meinen Stil gefunden, seit ich hier bin. Keine Sorge, ich werde dir auch bei deinem Stil helfen. Aber ich mag meinen Stil. Wie auch immer, weißt du eigentlich, was dein Hauptfach ist? Oh, ich habe mich noch nicht entschieden. Beeil dich lieber, unsere Schule hat eine Regel. Du musst dich innerhalb der ersten Woche für ein Hauptfach entscheiden. Aber das ist nicht schlimm. Geh einfach in meine Abteilung, das Gewächshaus. Ich bin jetzt die Klassensprecherin. Dann führte mich Layla in die Infrastruktur ihrer Abteilung und ich war absolut beeindruckt. Sie war mit modernen Experimenten und Technologien und exotischen Pflanzen ausgestattet. In diesem Moment stürmte eine Gruppe von Studenten an mir vorbei und scharte sich um Layla. Sie stellte sie als ihre neuen Freunde vor, aber die musterten mich nur von Kopf bis Fuß und ignorierten mich dann schlichtweg. Boah, unhöflich. Wie auch immer, ich brauche sowieso etwas Zeit für mich allein. Ich setzte das Headset auf und machte ein paar Boxmanöver, stieß aber aus Versehen etwas in der Realität um. Layla, warum trägt deine Freundin dieses VR-Ding und macht unsere Sachen kaputt? Wage es nicht, mir zu sagen, dass sie aus der VR kommt. Nein, sie nutzt VR nur, weil sie soziale Ängste hat. Ich werde mit ihr reden. Lydia, hör zu, wenn du Gewächshauswirtin werden willst, musst du die VR ein bisschen weglassen. Du kannst das Headset nicht auf dem Campus herumtragen, okay? Ich nickte verwirrt mit dem Kopf. Spielt sie nicht auch die ganze Zeit mit mir VR? Als ich mich dann in meinem Zimmer einrichtete, fand ich ein Mädchen, das mit ihrem Hoverboard mein Lieblingsspiel VR-Motorradrennen spielte. Sie ist gut, aber ich bin der Boss in diesem Spiel. Ich stieg sofort in das Rennen ein und überholte sie schnell. Aber Mann, dieses Mädchen war so stark, dass wir am Ende gleichzeitig die Ziellinie erreichten. Wow, das war der Wahnsinn! Übrigens, ich bin Lydia. Heute ist mein erster Tag in dieser Schule. Bist du meine Mitbewohnerin? Ja, ich bin Kristen, Klassensprecherin der VR-Abteilung. Du scheinst dich mit VR sehr gut auszukennen. Wie lange spielst du schon? Ich bin ziemlich neu. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen. Wow, du hast es drauf, Mädchen. Willst du in unsere Abteilung? Am nächsten Tag führte mich Kristen durch die VR-Abteilung, die voll mit den neuesten technischen Geräten war. Mann, das ist so krank.
Jede Woche haben wir eine Ausstellung mit neuen VR-Technologien. Und wir interagieren hauptsächlich in der VR. Wir brauchen keine peinlichen Konversationen im echten Leben. Außerdem nimmt unsere Abteilung am jährlichen Kreativitätswettbewerb der Schule teil, bei dem es $10.000 zu gewinnen gibt, die wir für die Entwicklung moderner VR-Technologie nutzen könnten. Wow, dieser Ort war der Himmel. Stell dir vor, du würdest den ganzen Tag VR spielen. Heiliger Strohsack, kann das sein? Was war ich nur für ein Glückspilz? Soccer Shots Enhanced? Ich stieg sofort in das Spiel ein und schoss ein Tor. Im Moment hatte ich was kaputt gemacht. Ich nahm mein Headset ab und sah einen Mann, der sich vor Schmerzen krümmte. Oh Gott, es tut mir so leid. Keine Sorge, mir geht's gut. Sehr gut. Sein Gesicht kam mir furchtbar bekannt vor. Oh, ich kenne dich noch aus dem Schulgarten von neulich. Ja, das war ich. Ich bin Marshall. Denkst du darüber nach, dich bei VR zu bewerben? Ja, ich bin Lydia. Lydia, ich glaube, dir wird's hier gefallen. Ich spürte plötzlich, wie mein Gesicht heiß wurde, als ich von einem Anruf von Layla gerettet wurde. Ich entschuldigte mich schnell und lief ihr direkt in die Arme. Hey, ich hab dich schon überall gesucht. Du musst heute Abend zur Willkommensparty gehen. Nein, keine Party. Ach komm schon, ich stell dir unsere Forschungsgruppe vor. Du hast doch schon von dem Kreativitätswettbewerb für die Abteilung gehört, oder? Die Gewächshausabteilung ist dabei, um ihn zu gewinnen. Aber... Kein Aber, machen wir uns bereit. Auf der Party schleppte Layla mich dorthin, wo die Gewächshausleute abhingen. Aber sie starrten mich immer noch an. Ich sollte einfach gehen, aber auf dem Weg nach draußen stieß ich mit Marshall zusammen. Hey Lydia, ich hab dich gesucht. Du hast dieses Taschentuch in der VR-Abteilung verloren. Es ist von deiner Großmutter, richtig? Oh mein Gott, danke. Aber woher weißt du, dass es von meiner Oma ist? Ich hab nur geraten. Ich hab deine Initialen drauf gesehen. Hey, verschwindet ihr VR-Freaks? Hört auf, mit unserem neuen Mitglied zu reden. Bist du sicher? Heute Morgen schien sie von all unseren Geräten sehr angetan zu sein. Wovon redest du? Lydia, erklär mir das. Worüber soll ich denn reden? Dein Erbsenhin kann nicht zwischen den Zeilen lesen, was? Layla stürzte sich auf Kristin und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Deshalb passe ich nicht in gesellige Runden. Hey, willst du hier raus? Oh Gott, ja bitte. Marshall erklärte, dass es Streit zwischen den Abteilungen VR und Gewächshaus gab. Sie lagen in vielen Dingen Kopf an Kopf, vor allem beim Stipendienwettbewerb. Aber manchmal gingen beide zu weit. Das Gewächshaus brachte Insekten in die Räume der VR-Anlage, die alle Kabel zerfraßen. Um es ihnen heimzuzahlen, pfuschte VR am Wassersystem im Gewächshaus herum, was zu einem Wasserausfall führte und Dutzende von Pflanzen tötete. Und natürlich gingen sich die Präsidentinnen, Layla und Kristin, ständig gegenseitig an die Gurgel. Mist, ich hatte vor, VR als Hauptfach zu wählen, aber dann würde ich mich zu ihrem Feind machen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich versuchte mich wieder der VR zuzuwenden, um mich abzulenken, aber ich konnte mich kaum konzentrieren. Lydia, warum steckst du mit dem Kopf in den Wolken? Ich habe nachgedacht. Ich will in die VR-Abteilung. Gewächshaus ist gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was für mich ist. Ist okay, ich unterstütze dich immer, egal wie du dich entscheidest. Folge einfach dem, was sich in deinem Herzen gut anfühlt. Oh, sie hatte mich über all ihre Rivalitäten gestellt. Sie hatte sich doch nicht so sehr verändert. Am nächsten Morgen wollte ich mich bei der VR-Abteilung bewerben, als ich Layla sah. Hey Layla, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe mich für die VR-Abteilung beworben. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du dich für VR entscheiden würdest, würdest du deinen Traum wegwerfen und in einer unrealistischen Fantasie leben. Unwirklich? Es ist realer als dein cooles Mädchen mit heißen Freunden-Ding, das du da hast. Und warum sagst du mir, ich solle meinem Herzen folgen, wenn du das offensichtlich nicht willst? Das habe ich dir gesagt? Ich nickte verwirrt mit dem Kopf. Vielleicht ist mir die Zunge verrutscht oder so. Denk einfach nochmal drüber nach. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Ich schwöre, gestern wirkte sie wirklich aufrichtig. Als ich eines Tages in mein Wohnzimmer zurückkam, stellte ich fest, dass mein Headset kaputt war und sich nicht mehr einschalten ließ. Wer hat das getan? Vor lauter Aufregung fiel mir nur eine Person ein, die mir helfen konnte, es zu reparieren. Marshall. Es würde ein paar Tage dauern, es zu reparieren. Oh nein, ich konnte keinen Tag ohne VR überstehen. Ich denke, du wirst schon etwas zu tun finden. Was denn zum Beispiel? Du kannst gerne hier abhängen. Verdammt, dieser Kerl ist frech. Plötzlich klingelte Marshalls Telefon und er entschuldigte sich für ein paar Minuten. Ich sah mich in seinem Zimmer um und bemerkte 2 VR-Headsets auf dem Tisch. Vielleicht würde es Marshall nichts ausmachen, wenn ich mir ein Ersatzgerät ausleihen würde, oder? Als es anging, erschien mein eigener Wald vor mir. War er mir gefolgt? Ich klickte auf sein Profil, um zu sehen, dass er als Layla angemeldet war. Meine Freundin Layla. Die Layla, mit der ich gesprochen hatte, war also gar nicht die echte Layla, sondern Marshall? Wie lange ging das schon so und kannte Marshall mich von Anfang an? Lydia? Ich nahm das Headset ab und sah Marshall, der fassungslos dastand. Was soll das? Erklär's mir, sofort. Alles fing damit an, dass die teure Drohne meiner Abteilung auf dem Dach des Gewächshauses hängen geblieben war.
Layla war da oben, also flehte ich sie an, sie mir zurückzugeben. Sie stimmte nur unter einer Bedingung zu. Ich musste ihren VR-Account benutzen, um mit dir zu spielen, ohne dir das zu sagen. Zuerst hatte ich das nur als Teil des Deals, aber nach einer Weile fand ich, dass du das lustigste, klügste und kreativste Mädchen bist und ich konnte nicht anders, als weiter Zeit mit dir zu verbringen. Du willst mir sagen, dass ich das ganze Jahr über mit einer Person geredet habe, von der ich dachte, sie sei meine beste Freundin? Aber in Wirklichkeit war es nur ein x-beliebiger Typ und du hast die Frechheit, mich weiterhin anzulügen? Marshall, gib mir mein VR und hör auf, Lydia zu belästigen, sonst erfährt sie es. Das hat sie schon. Lydia, ich kann es erklären. War es wegen der dummen Rivalität zwischen Gewächshaus und VR? Was ist so wichtig, dass du deine beste Freundin anlügen musstest? Du hast dich verändert, Layla. Und ich glaube, du bist nicht mehr meine Freundin. Ich stürmte davon und kämpfte gegen die Tränen an. Ich konnte die beiden nicht länger ansehen. Als ich zu meinem Wohnheim zurückkam, war Kristen schon da. Ich fragte sie nach meinem VR-Headset. Ich habe diese Layla vorhin in unserem Zimmer gesehen. Sie muss es gemacht haben. Das war ein schlechter Zug, Layla, aber ich war zu genervt von ihr, um sauer zu sein. Die Gewächshausabteilung könnte wieder versuchen, uns zu sabotieren. Jetzt ist Krieg. Ich werde alle versammeln, damit wir einen Gegenangriff planen können. Wie auch immer, diese Rivalitätssache ist sowieso lächerlich. An meinem ersten VR-freien Tag war ich die einzige Person in meiner Klasse ohne Headset. Sogar die Professoren unterhielten sich über VR. Ich konnte nur da sitzen und die Leute anstarren, was mich an die einsamen Tage erinnerte, bevor Layla in mein Leben getreten ist. Das wiederholte sich die nächsten Tage immer wieder, bis mein Körper eines Tages anfing zu schwitzen und mein Kopf summte, so als ob er voller Bienen wäre. Herr Professor, ich fühle mich nicht gut. Ich muss zurück in meinen Schlafsaal. Aber er zuckte nicht mit der Wimper. Niemand tat das. Außer diesem Kerl. Hey, brauchst du eine Aspirin? Er streckte seine Hand aus, aber es war nichts da. Eine virtuelle Pille? Ernsthaft? Nein, die funktioniert nicht. Oh Mann, so ein Mist. Ich versuchte aufzustehen, aber mein Körper wurde schwer und schwach. Ich rief immer wieder nach Kristen quer durch den Raum, aber es nützte nichts. Wenn nur Layla hier wäre, um mir zu helfen. Nein, Lydia, das schaffst du schon alleine. Ich lehnte mich an die Wand, um mich abzustützen und machte mich langsam auf den Weg zurück zum Schlafsaal, aber meine Knie zitterten und ich brach zusammen. In diesem Moment kam jemand, der mich in die Arme nahm und aufhob. Ich wachte mit starken Kopfschmerzen auf und sah Marshall, der mich mit einem feuchten Handtuch beruhigte. Hey, du bist wach. Hier, trink etwas Suppe und nimm etwas Medizin. Was machst du denn hier? Ich wollte dir deine VR zurückgeben, aber ich habe gesehen, dass du zusammengebrochen bist, also habe ich dir ins Bett geholfen. Ich weiß, dass du jetzt nicht mit mir reden willst, aber es war dringend, also... Danke, Marshall. Ich warf mich in seine Arme und brach in Tränen aus. Ich dachte, niemand würde mir helfen. Er legte seine Arme um mich und ich fühlte mich endlich sicher. Am nächsten Tag fühlte ich mich dank Marshall viel besser, also ging ich zum Kreativitätswettbewerb der Abteilungen. Die Gewächshausabteilung präsentierte ihre neu gezüchteten Pflanzenarten und erhielt die bisher höchste Punktzahl. Die VR-Abteilung hingegen hatte nicht so viel Glück. Unsere neueste Entwicklung im Bereich der Headsets, explodierte. Kristen nahm es nicht gut auf. Ich versuchte sie zu trösten, aber sie ließ mich einfach abblitzen und stürmte davon. Plötzlich stürzte Layla auf mich zu und zog mich in eine Ecke. Lydia, ich wollte mich nur entschuldigen. Seitdem ich hier bin, stehe ich in der VR-Abteilung im Mittelpunkt. Und das hat mich so sehr mitgenommen, dass ich das VR-Spielen mit dir aufgeben musste. Ich weiß nicht, Layla. Warum konntest du mir das nicht einfach sagen? Ich wollte nicht, dass du allein bist. Du warst immer online, also hast du wohl zu Hause keine Freunde gefunden. Das ist wahr. Das mag lächerlich klingen, aber erst jetzt habe ich erkannt, dass VR nicht alles ist. Keine virtuelle Realität kann die reale Welt ersetzen. Und eine echte Freundschaft geht durch alle möglichen Höhen und Tiefen, aber sie bleibt bestehen, genau wie du und ich. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Und du sollst wissen, dass ich dich unterstützen werde, egal wofür du dich entscheidest, bedingungslos. Danke, aber hey, warum hast du mein VR-Headset kaputt gemacht? Deine VR? Nein, ich war's nicht, ich schwöre. Warum hat Kristen es dir dann in die Schuhe geschoben? Ich rannte zu meinem Schlafsaal, um Kristen zur Rede zu stellen, aber sie war nicht da. Und sie kam den Rest der Nacht nicht mehr zurück. Als ich am nächsten Tag in den Unterricht kam, setzte ich mein Headset auf und wurde vom Rest der Abteilung als Lügnerin und Verräterin beschimpft. Irgendwie wurden Bilder von mir und Layla, als wir gestern miteinander gesprochen hatten, überall in der virtuellen Welt verbreitet. Wie dreist von dir, hierher zurückzukommen. Wir wissen bereits, dass die Gewächshausabteilung dich benutzt, um uns auszuspionieren. Du warst es, die unsere Erfindung beim Abteilungswettbewerb manipuliert hat. Wie hätte sie sonst explodieren können? Sie fingen an zu buhen und umzingelten mich, also rannte ich um mein Leben, bis eine Hand nach meiner griff.
Du könntest auch in Wirklichkeit rennen, weißt du? Ja, wenigstens bin ich nicht die Einzige, die virtuell rennt. Wir erreichten den Eingang des Gebäudes, gerade als die Gewächshausstudenten die Kristen zu uns zerrten und die VR-Schüler uns einholten. Leila, was ist hier los? Wir haben dieses Mädchen dabei erwischt, wie sie mit ihrem Hoverboard ein Feuer in unserem Gewächshauslabor angezündet hat und dann versucht hat, vom Tatort zu fliehen. Was? Warum solltest du das tun? Das war nicht mit Absicht, okay? Dann sag uns die Wahrheit, jetzt! Okay, also einen Tag vor dem Wettbewerb der Abteilung habe ich heimlich eine Änderung am VR-Modell vorgenommen. Aber irgendwie hat das einen Fehler verursacht und wir haben den Preis verloren. Ich war so wütend, dass ich beschlossen habe, es an dieser Gewächshausbande auszulassen. Letzte Nacht habe ich mich in euer Labor geschlichen und versucht, euch all eure Forschungsergebnisse wegzunehmen. Aber plötzlich überhitzte sich mein Hoverboard und explodierte, wodurch sich ein Feuer überall ausbreitete. Ich bin ausgeflippt und abgehauen und naja, den Rest kennt ihr ja. Ja, dank dir ist unser Labor bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Du hast Glück, dass niemand verletzt wurde. Und du hattest die Frechheit, Lydia die Schuld daran zu geben, dass der Wettbewerb verloren wurde? Das musste ich, sonst wäre mir die ganze Abteilung auf den Fersen. Und nicht nur die VR-Abteilung, jetzt waren alle wütend auf diese verrückte, manipulative Hexe. Was ist mit meinem VR-Headset? Hast du es auch kaputt gemacht? Das war doch nur ein kleiner Trick, um dich und Laila zu einem Streit zu bewegen. Du gehörst doch zur VR-Abteilung, das heißt, du kannst dich doch nicht mit der Gewächshausabteilung anfreunden. Stimmt's, Jungs? Jungs? Diesmal bist du zu weit gegangen, Kristen. Und diese Rivalitätssache ist sowieso lächerlich. Sieh dir an, wohin sie dich gebracht hat. Die VR-Studenten hätten nicht mehr zustimmen können. Sie stimmten sofort dafür, Kristen von ihrer Rolle als Klassensprecherin abzusetzen, bevor sie der Verwaltung übergaben. Dann entschuldigten sie sich in Kristens Namen und boten an, der Gewächshausabteilung beim Wiederaufbau des Labors zu helfen. Natürlich stimmten Laila und die Gewächshausabteilung zu. Es sah aus wie der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft. Innerhalb weniger Monate wurde das Gewächshaus in Zusammenarbeit mit der VR-Abteilung komplett umgestaltet und erneuert. Die Fehde zwischen den beiden Abteilungen wird nicht einmal mehr erwähnt. Und ich hatte mich auch bei der Gewächshausabteilung beworben. Das Doppelstudium war schwierig, aber ich hatte die Unterstützung von Laila und Marshall und unseren Freunden in beiden Abteilungen. Apropos Marshall, er wollte mich an einen besonderen Ort in der realen Welt bringen. Er hielt mir die Augen zu und führte mich dorthin. Ich hätte schwören können, dass ich in der VR-Welt war, aber das war ich nicht. Ich konnte die Blumen, das weiche Gras und Marshalls warme Hand, die meine hielt, fühlen und riechen. Lydia, ich wollte dir das schon lange sagen. Ich will nicht dein virtueller Freund sein oder überhaupt ein Freund im echten Leben. Ich wollte mehr, also würdest du gerne meine Freundin sein? Soll das ein Witz sein? Ja, ja, ja. Bonjour, je m'appelle Dixie et j'ai une histoire assez particulière à vous raconter aujourd'hui. Un grand merci à Histoire Courte pour avoir raconté l'histoire de ma vie, alors n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Avant, j'avais une vie parfaite. Ma mère est avocate dans un grand cabinet et elle est rarement à la maison. Mais mon père travaille à la maison et ensemble, nous formions la meilleure équipe. Et Dixie continue de courir. Et ho ho, est-ce qu'elle peut y arriver? Oui, wouhou, elle y arrive. Oh, et elle tire et elle marque. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, c'est notre tournoi père-fille et devinez qui gagne? Eh bien, ce tournoi est terminé. David, tu ne peux pas continuer à élever notre enfant comme un vaurien. Nettoie cet endroit et viens m'aider à préparer le dîner, Dixie. Ma mère était une vraie rabat-joie. Au dîner, j'étais ravie de discuter de mon prochain anniversaire avec mon père et ma mère. J'ai enfin écrit ce que je veux. Il n'y a qu'une seule chose sur la liste. On en a déjà parlé. Tu n'auras pas de sœur. Mais pourquoi, s'il te plaît, maman? Je te promets de t'aider pour le bébé et même d'arrêter de jouer. Non, nous n'aurons pas d'autres enfants. Écris autre chose sur ta liste. Mais maman, c'est tout ce que je veux. Alors demande quelque chose d'autre. Allez, ma chérie, il doit bien y avoir quelque chose d'autre que tu veux. Un bébé, ce n'est pas rien. Si vous me donnez pas une sœur, je vais faire une grève de la faim jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Comme tu veux. Je suis trop fatiguée pour cela. Maintenant, laissez-moi dîner en paix. Bien sûr, elle s'en fiche, même si je me laisse mourir de faim. Je suis montée à l'étage et j'ai hurlé dans mon oreiller. Ma mère était tellement insupportable. Chérie, ça va? Ta femme me tue. Allez, chérie, laisse-la tranquille. Avoir un bébé, ce n'est pas rien. Et c'est peut-être pas le bon moment pour ta mère et moi à cause du travail et d'autres choses. Quoi d'autre? Bien sûr, le travail est plus important pour elle que pour nous. Ta maman travaille peut-être beaucoup, mais crois-moi, elle t'aime. Et j'ai un cadeau parfait pour ton anniversaire. Ça va être génial, et mieux qu'un bébé qui pleure. J'en doute, mais on verra bien. Quelques semaines plus tard, à la veille de mon 14e anniversaire, tout s'est effondré. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu du bruit en bas. Ça devait être papa qui installait les décorations. Mais j'ai entendu papa et maman se crier dessus. Alors je suis descendue en courant et j'ai vu maman assise dans le noir. Maman, pourquoi es-tu assise dans le noir toute seule? Où est papa? Et pourquoi il n'a pas fait mes décorations? Ma chérie, ce n'est pas facile de te le dire, mais ton père nous a quittés.
Nous avons eu des problèmes pendant un certain temps et j'ai essayé de nous garder ensemble, bébé. Crois-moi, j'ai essayé, mais il est parti. Menteuse, tu mens, mon père ne fera jamais ça. Je vais l'appeler tout de suite et il va me dire que tu mens. Mais maman ne mentait pas. J'ai appelé tous les jours pendant des semaines et papa n'a jamais décroché le téléphone. Il était vraiment parti. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-il pu me quitter sans me dire au revoir? Comme si les choses n'allaient pas assez mal, ma mère est entrée dans ma chambre un jour en portant la plus ridicule des tenues de campagne. Nous déménageons à la campagne. Quoi? À la campagne? Pourquoi? J'ai pensé que rester ici dans cette maison, c'était peut-être trop, et que si nous voulions guérir, nous devions prendre un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle vie. Et puis c'est l'été, on a tout le temps de s'installer avant la rentrée. Je ne pars pas. Et si papa revient me chercher? Il ne reviendra pas. Je ne te crois pas. Tu essaies juste de m'éloigner de lui. Prépare tes affaires. On part aujourd'hui. Retiens bien ce que j'ai dit. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Mais bien sûr, c'est la façon de faire de maman ou pas. Chérie, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cet endroit. Là où nous allons, c'est ma maison. C'est là que j'ai grandi. Hein? Tu ne parles jamais de ta maison? Et là, tout d'un coup, on déménage là-bas? Je sais que c'est bizarre, mais c'est une longue histoire. Mais crois-moi, tu vas bientôt comprendre. Et tu vas enfin rencontrer ma sœur Rose. Sœur? Tu as une sœur et tu ne me l'as jamais dit? Mon Dieu, est-ce que je sais vraiment quelque chose sur toi? Eh bien, nous y voilà. J'ai levé les yeux et j'ai vu toute la ferme s'étendre devant mes yeux. Et voici Rose, ta tante. Une femme presque aussi belle que ma mère se tenait dans l'allée, un râteau à la main. Et j'ai tout de suite senti qu'elle ne nous aimait pas. Eh bien, regardez qui c'est. Pourquoi es-tu là? C'est ma maison, Rose. Je n'ai pas besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Ta maison? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Ton mari s'en va et tu te souviens que tu as une maison? Tellement drôle. Bonjour, tante Rose. Je suis ravie de te rencontrer. Bien sûr. Et elle s'est éloignée et a continué à bousculer le foin. C'est grossier. Mais tante Rose était plus qu'impolie. Elle était cruelle. Elle ne nous parlait jamais, à ma mère et à moi. Elle faisait toujours comme si nous n'existions pas. Et pour aggraver les choses, j'ai essayé de demander à maman ce qui s'était passé entre elles, mais elle a refusé de me le dire. Oh, les adultes! Un jour, que je me sentais un peu étouffée, je me suis promenée au bord du lac quand j'ai senti quelque chose comme une pierre me frapper. Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Oh, désolé, je t'ai pas vu arriver. Je suis Kaloum, et tu dois être Dixie. Hein? Comment sais-tu qui je suis? C'est une petite ville, on connaît tout le monde. Alors, comment trouves-tu la vie loin de la grande ville? C'est horrible. J'ai hâte que mon père vienne m'emmener loin d'ici. Oui, à ce propos, je suis vraiment désolée. Mon père est parti aussi, alors je comprends ce que tu ressens. Écoute, je ne sais pas qui tu es ni ce que tu crois savoir, mais mon père ne m'a pas quitté, d'accord? Il est juste pris par son travail. Ok, ne pars pas. Je suis désolée. Allez, voyons qui peut faire sauter des pierres le plus loin. J'étais tellement en colère contre ce Kaloum et le reste de cette ville stupide qui pensait que mon père était parti, mais je préférais de loin rester avec lui plutôt que de retourner à la guerre froide de la maison. Il s'est avéré que Kaloum était une bouffée d'air frais, et bientôt, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Une nuit, je dormais dans ma chambre quand ma mère y est entrée. Chérie, je sais que tout cela a été très difficile pour toi, alors j'ai amené quelqu'un pour t'aider. Je te présente Summer, ta sœur adoptive. Je n'arrivais pas à y croire. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai serré ma mère dans mes bras. Merci beaucoup. J'ai enfin une sœur. Une amie pour toujours. Oui. Oui, nous allons être les meilleures amies du monde, ma sœur. Summer n'avait qu'1 an de moins que moi, mais elle était si énergique et pleine d'aventures. Tous les matins, elle quittait sa chambre avant que je ne me réveille pour aller explorer les environs. Et tard dans la nuit, elle me racontait toutes les aventures qu'elle avait vécues pendant la journée. Mieux encore, Summer n'aimait pas du tout l'attitude de tante Rose. Alors le soir, nous disions du mal de Rose dans son dos, jusqu'à ce que nous nous endormions. C'était tellement satisfaisant. Je t'ai vu avec Calem aujourd'hui. Ouba ouba, il est trop mignon. C'est ton petit ami? Oh non, on est juste amis. Ah d'accord, si tu le dis. Devine ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai laissé les portes de la grange ouvertes et je suis sûre que tous les animaux se sont échappés maintenant. Quoi? Summer, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rose a été impolie avec nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses animaux. Et on va voir ce qu'elle va faire quand les animaux seront tous partis. Bon sang, c'est terrible, Summer. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Tante Rose va être très en colère contre toi. Presque comme si c'était le bon moment, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Summer a sauté et s'est caché derrière moi. Sale rat, comment oses-tu? Je sais que tu as laissé les animaux sortir. Tu as de la chance que je sois arrivée à temps. Sinon... Sinon quoi? Rose, comment oses-tu menacer mon enfant? Dis à ta petite nuisance de rester loin de ma propriété ou je m'occuperai d'elle. Je sentais Summer trembler derrière moi. Je devais donc être une grande sœur et la protéger. Tante Rose, je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Tante Rose se contente de souffler et de s'en aller.
Ouf! C'était moins une. Mais après qu'elles aient toutes quitté ma chambre, Summer s'est mise à rire. Je lui ai dit de ne plus jamais faire de farces stupides, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. La prochaine fois que j'ai traîné avec Callum, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Summer n'arrête pas de faire des farces à Tante Rose. J'ai peur qu'elle fasse en sorte que maman et Tante Rose se disputent encore plus. Peut-être qu'elle essaie juste de s'adapter et que c'est sa façon à elle d'agir. Il faut qu'elle s'en remette vite parce que Tante Rose, qui est aigrie, ne fait pas semblant. Comment il se meurt, au fait? Elle est gentille, mais toujours occupée à vivre ses aventures les plus folles. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère et Tante Rose étaient en train de se disputer. Je connais mon enfant et elle n'a pas fait ça. Tu peux m'en vouloir autant que tu veux, mais n'accuse pas mon enfant de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quelqu'un a mis la clé dans ma voiture? C'est toi, Dixie, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait. Je te l'ai dit. C'est pour ça que tu es venue ici, pour me torturer. Tu ne l'as pas assez fait. Après toutes ces années, je ne peux pas croire que tu sois revenue pour continuer à me faire souffrir. Rose, s'il te plaît, non. Puis maman s'est mise à pleurer à son tour. Peux-tu me dire ce qui s'est passé entre vous, s'il te plaît? Assez de secret. Quand Rose et moi étions adolescentes, elle avait une tirelire où elle économisait de l'argent pour partir d'ici et commencer une nouvelle vie. Elle n'a jamais voulu rester dans cette petite ville. Mais un jour, vos grands-parents se sont attendus à ce que je reprenne la ferme et j'ai paniqué. Alors j'ai volé sa tirelire. J'ai pris un train et je suis partie. Et parce que je suis partie, Rose est restée coincée ici avec la ferme. Je déteste avoir fait du mal à ma sœur, mais je ne le regrette pas. Si je n'étais pas partie, je n'aurais pas rencontré ton père et je ne t'aurais pas eu. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'est pour ça qu'elle nous déteste. Tu as gâché sa vie. Je sais. C'est pour ça que je suis revenue. Je veux arranger les choses, mais tout ce que j'aime me déteste. Ton père, toi et ma sœur. Peut-être que je suis juste une personne horrible. Ce que tu as fait est terrible, mais tu n'es pas terrible, maman. Tu dois t'excuser auprès de Tante Rose et faire tout ce qu'il faut pour te racheter auprès d'elle. J'étais contente que maman reconnaisse ses torts et veuille se racheter après tout. Nous avons donc eu une conversation à cœur ouvert. Maman a finalement eu le courage de s'excuser auprès de Tante Rose. Au début, elle était encore en colère, mais ensuite, tu sais que je t'en ai voulu pendant de nombreuses années. Mais parce que tu m'as laissé la ferme, j'ai réalisé à quel point j'aimais la terre et j'ai fini par y trouver ma guérison spirituelle. Alors, d'une certaine manière, je dois te remercier et je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Nous nous sommes embrassés chaleureusement. C'était si bon d'être à nouveau une famille. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais contente de voir Summer. Oh Dieu merci, tu es là. Où étais-tu toute la journée? Occupée à me balader et à préparer ma nouvelle farce sur Rose. Il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à Tante Rose tout de suite. Elle et maman se sont réconciliées. Alors, je lui ai tout raconté. Mais à ma grande surprise, non, c'est marrant de se prendre la tête avec elle, et j'aime bien ça. Si tu n'arrêtes pas, je vais le dire à tout le monde. Tu peux essayer, mais personne ne te croira. C'est moi qui suis mignonne et câline. Summer, pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi dois-tu me briser le cœur, comme tout le monde? Pose-toi la question, ne me mets pas ça sur le dos. J'étais furieuse. Quelle sorte de sœur de l'enfer était-ce? Mais elle avait raison. Personne ne me croirait si je ne la prenais pas sur le fait. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je me suis laissée emporter par le travail à la ferme. Un jour, Callum et moi étions en train d'aider maman dans la remise quand Tante Rose est arrivée en courant. Quelqu'un a détruit le poulailler. Il a foncé dessus avec un tracteur. Quoi? Ça suffit. Je sais qui a fait ça, c'est Summer. C'est elle qui a fait tout ça, pas moi. J'ai essayé de prendre sa place et de l'en dissuader. Mais elle ne m'écoute pas. Rose m'a regardée comme si j'étais folle. Tu es une terrible menteuse. Je sais que tu as fait ça, j'en ai la preuve. Elle a sorti une vidéo et j'ai eu l'impression qu'on me donnait un coup de poing. C'était moi. Je conduisais le tracteur. Je l'ai écrasé et j'ai commencé à rire comme une hystérique. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Summer qui l'a fait. C'est elle qui a tout fait, j'ai essayé d'arranger les choses pour que Tante Rose puisse pardonner à maman. Mais elle s'est énervée contre moi et a commencé à faire des choses plus osées. Parfois, je trouvais ses farces et je les réparais avant que vous ne les voyiez, mais je ne pouvais pas tout faire. À ce moment-là, tout le monde me regardait avec beaucoup d'inquiétude dans les yeux. Chérie, qui est Summer? Summer, ma sœur! Celle que tu as adoptée. Je n'ai pas fait ça. Tu n'as pas de sœur. Attends, je crois que je sais ce qui se passe. C'est logique maintenant, Dixie. Summer n'est pas réelle, tu l'as inventée. Ce n'est pas vrai, tu la connais. Non, en fait, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Oh, mon pauvre bébé, tu as besoin d'aide. Je ne suis pas folle. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Maman et Tante Rose m'ont ensuite conduite à l'hôpital où j'allais suivre une thérapie. Callum est venu avec nous et s'est assis avec moi dans la salle d'attente. Je ne peux même plus faire confiance à mon cerveau. Je ne sais même plus ce qui est réel. Est-ce que je t'ai imaginé aussi, Callum? Non, tu ne m'as pas imaginé. Je suis réelle, Dixie, et je serai là avec toi à chaque étape.
C'est à ce moment-là que maman et tante Rose sont revenues après avoir parlé au thérapeute. Dixie chérie, je suis vraiment désolée d'avoir ignoré tes besoins pendant si longtemps. Je savais que tu avais toujours voulu une sœur, mais je ne t'ai jamais prise au sérieux. C'est ma faute. Si j'avais été là pour toi, si je t'avais écouté et si je n'avais pas été si autoritaire et distante avec toi, les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, je te promets que je serai toujours là avec toi et que tout ira bien pour toi, je te le promets. Qu'en est-il de Summer? Tu n'as pas besoin de Summer. Tu nous as nous. Nous tous. Personne ne m'a dit qu'il y avait autant de vent ici. Je serais morte avant d'avoir pu essayer toutes ces fenêtres. C'est bon Harper, rappelle-toi, tu fais ça pour Aaron. C'est juste un peu de travail difficile pour l'instant, mais imagine le temps incroyable que tu vas passer au concert. Imagine... Oh mon Dieu, Aaron et elle! Attendez, commençons par le début. Bonjour, je m'appelle Harper et je suis la plus grande fan du plus grand groupe de garçons, The Statics, et plus particulièrement de leur rappeur Aaron. J'ai eu 18 ans il n'y a pas longtemps et je prends une année sabbatique pour trouver ma vraie passion. Pour être honnête, je ne m'intéresse à rien. La seule chose qui me fait sentir vivante en ce moment, c'est le fangirling, suivre mes garçons, les concerts, les tournées, etc. Mais après des mois de tout cela, je suis totalement fauchée. Sans oublier qu'Aaron va sortir son premier album solo. Alors, comme je n'avais pas le choix, j'ai demandé à mon super gentil copain, Kirk, de me prêter un peu d'argent, mais... Encore? Tout ce que tu as fait, c'est dépenser sans compter pour ces ordures. Tu n'étudies pas, tu n'as pas de travail. Comment comptes-tu t'offrir tout ça? Est-ce que ces idoles te nourrissent ou te donnent un toit? Je ne crois pas. Je ne peux pas non plus t'aider éternellement. Ordure, il a dit que ma passion était une ordure. Excusez-moi, j'ai demandé un prêt, c'est pas comme si je le volais. Il n'était pas comme ça avant. Il montre enfin son vrai visage, hein? Très bien. Je n'ai pas besoin d'un petit ami qui ne me soutient pas. Quiconque se tient entre moi et mon bonheur peut aller se faire voir. Alors? C'est fini. Peu importe. Mais attends, je dois quand même rentrer en tant que meilleure amie de Kira, pas en tant que petite amie. Vous vous demandez peut-être quel genre de relation j'entretiens ici? Eh bien, en fait, je me suis d'abord liée d'amitié avec Kira. Nous étions toutes les deux extatiques. Le fandom de The Statics, si vous le savez, le lien des fangirls est plus fort que n'importe quelle amitié. Sa mère travaille pour une grande maison de presse et il lui arrivait même de nous donner accès à des spectacles. Cool, non? Donc j'étais toujours chez elle, une chose en entraînant une autre. Moi et son frère sommes tombés dans un amour stupide, mais plus maintenant. As-tu entendu parler du nouvel album d'Aaron? Apparemment, il sera suivi d'un concert collectif dans le centre de New York. On peut demander à Kirk de nous emmener, ça va être super sympa. Oh, je veux pas briser ta bulle, mais je viens de rompre avec Kirk il y a 4 minutes et 36 secondes. Pas possible. Si. Je lui dis à quel point son frère était ridicule, mais elle a quand même essayé de lui trouver des excuses, espérant nous réconcilier. Mais désolé, mon cœur a jeté les dés, il est entièrement dédié à Aaron maintenant. Plus de petit ami stupide. Et c'est ainsi que j'ai fini par accepter ce travail dangereux dont le salaire élevé pourrait me permettre d'obtenir des boîtes d'albums et même une place de concert. Mais qu'est-ce que j'obtiens à la place? Mon idole bien-aimée dans les bras de la chanteuse que je déteste le plus sur Terre, Bianca. Aaron et Bianca se sont précipités à la fenêtre et m'ont entraîné dedans. S'il vous plaît, ne laissez personne savoir cela. Qu'est-ce que vous voulez? Un autographe? Un ticket VIP? S'il vous plaît, vous savez probablement que nos deux fandoms sont comme l'eau et l'huile. Ils se sont déjà opposés à nous à cause d'une collaboration la dernière fois. Oui, bien sûr, je le sais, parce que c'est moi qui me suis opposée. Sérieusement, qu'est-ce que Aaron voit dans cette fille? Elle dit toujours des choses controversées, elle est prise dans les rumeurs de rendez-vous avec tous les gars de la Terre, elle fait la fête 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ses chansons sont nulles. Mais, à bien y réfléchir, ce n'est pas tous les jours qu'on a les deux célébrités les plus sexy à genoux devant moi comme ça. Peut-être que je devrais réagir avec sagesse. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion rêvée pour moi d'entrer dans la vie d'Aaron, n'est-ce pas? D'accord, je vais garder le secret à une condition. Laissez-moi être le manager de Bianca. Le manager de Bianca? Qui me cherche? Attendez, qui êtes-vous? Mais il n'a pas pris la peine d'attendre ma réponse et a commencé à empiler des tas de choses à faire signer à Bianca. Être un manager n'est pas une blague, tu vois. Oui, il fait ça depuis des années, il se bat toujours. Eh bien, c'est une raison de plus pour moi d'intervenir. Je me suis donc approchée pour lui donner un coup de main. Cette affiche est moyenne. La prochaine fois, laisse-moi m'en occuper. Crois-moi, j'ai conçu un nombre incalculable de choses pour des événements de fans. La chanson titre cette fois est un top, mais sans une bonne promotion. Elle s'est transformée en flop. Je te suggère de faire un challenge TikTok pour elle. Je suis une fille de l'âge de Bianca. Je la comprends et je comprends les fans plus que toi. Je vais être utile, pas vrai les gars? Oui, bien sûr. Elle n'a pas tort, Will. Tu as besoin d'un assistant. À ce moment-là, Will a reçu un appel téléphonique qui semblait urgent. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers moi. Bon, c'est vrai que je suis surchargé. Je dois vérifier des choses sur place, mais Bianca a des horaires à la station de radio dans 1 heure. Peux-tu l'y emmener? Monsieur, oui monsieur. Comme ça, j'ai aidé Will et on peut dire que j'étais en quelque sorte le manager secondaire de Bianca.
La vie était plutôt agréable. Je pouvais assister au spectacle gratuitement, tout en gardant un œil sur ma rivale. J'ai bien aimé jouer les dieux avec ma nouvelle marionnette. Tout ce que Bianca mange doit être approuvé par moi. Au revoir les délicieux tacos et hamburgers. Elle n'a le droit d'utiliser le téléphone qu'à certaines heures de la journée. Arrête d'envoyer des textos aux garçons et commence à travailler sur ta terrible musique, chérie. Alors dis à ces garçons agaçants d'arrêter de m'embêter. Même son sommeil est strictement réglé, juste parce que j'aime la voir souffrir. Et je m'assure que son emploi du temps est bien rempli. Entraînement vocal, danse, tournage de contenu. Ma fille, tu as beaucoup à faire. Mais les jours où elle travaillait avec The Statics, je l'ai laissée un peu tranquille. Cela ne veut pas dire que ces deux-là peuvent flirter sous mon nez. Sérieusement, c'est comme si vous suppliez qu'on vous attrape. Pensez à votre avenir. Cette stupide aventure n'aura plus aucune importance le jour où votre carrière sera sur le point d'échouer, n'est-ce pas? Ah, je ferai un bon manager, non? Mais il m'est arrivé de voir Liam, un autre membre de Statics, être beaucoup trop bavard avec Bianca. Bon, tant que c'est pas mon Aaron, mais je connais quelqu'un qui n'aimerait pas ça, Kira, car Liam est son parti pris. Je suppose que les rumeurs sont vraies. Liam est un playboy. Et pour éviter qu'Aaron ne soit pris dans la même situation, j'ai accidentellement fait en sorte que l'emploi du temps de Bianca soit 100% différent de celui d'Aaron, de sorte qu'ils n'ont pas pu se rencontrer. Mais Bianca m'a quand même demandé de lui apporter souvent des cadeaux. Et étonnamment, Aaron n'a pas été trop contrarié par le fait que sa petite amie ne vienne pas. Je suppose que je peux l'atteindre à un autre niveau que Bianca ne pouvait pas. Nous parlons beaucoup et nous traînons ensemble. Et il s'est littéralement épanché sur le fait que Bianca était si coincée que certaines de ses habitudes ennuyeuses lui donnaient la nausée. Et qu'être avec moi était tellement plus confortable, on dirait que l'amour s'estompe. D'un autre côté, Bianca était très contrariée par le fait qu'ils ne pouvaient toujours pas sortir ensemble le jour de leur anniversaire. Aaron lui-même ne voulait pas la voir et s'est excusé en disant que les paparazzis l'avaient harcelé parce qu'il se portait très bien ces derniers temps. Mais Bianca en a eu assez de tout cela. Elle voulait rendre l'affaire publique. Je l'ai entendu en parler à Aaron au téléphone. Non, ça n'arrivera pas. Je dois avoir une longueur d'avance. J'ai immédiatement cherché une photo et je l'ai postée anonymement sur un forum de fans. Si Aaron sort avec quelqu'un, ce sera moi. Mais bon sang, je n'ai peut-être pas bien réfléchi. À quoi ai-je pu bien penser? Le lendemain, Internet est devenu fou et il n'y a eu que des commentaires négatifs. Heureusement, la partie d'Aaron s'est exprimée et a calmé le jeu en inventant une histoire sur le fait que c'était il y a longtemps et que c'était son premier amour, blablabla. N'importe quoi du moment que les choses se passent bien. Je n'ai même pas fini mon soupir de soulagement que, de nulle part, Aaron débarque dans notre studio, l'air furieux. Je suis morte. Bianca, tu as perdu la tête? Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord. Pourquoi as-tu posté notre photo? Essaies-tu de me saboter? Désolé que tu n'aies pas de carrière et que tu puisses agir avec insouciance autant que tu veux. Mais moi j'en ai une. J'ai ma réputation et une armée de fangirls stupides à qui je dois plaire. Je suis restée figée, tout comme Bianca. À ce moment-là, un appel est arrivé de la part de Kira. Je me suis empressée de sortir pour le prendre. C'est toi, n'est-ce pas? L'heureuse élue sur la photo? Je l'ai vue d'un seul coup d'œil. La dernière fois que nous avons parlé, tu as seulement mentionné que tu voyais Bianca dans la vraie vie ou quelque chose comme ça. Quand est-ce qu'Aaron est entré dans le tableau? Comment as-tu pu ne pas me le dire? J'étais abasourdie. Ne sachant pas comment réagir, j'ai marmonné quelques mots pour que Kira garde le secret et que nous en reparlions plus tard. Ok, j'ai compris. Mais alors aide-moi à rencontrer mon Liam, s'il te plaît? Mais non, crois-moi, ce n'est qu'un joueur. Comme ils le sont tous. Oublie-le. Kira m'a donc reconnu aussi facilement, mais pourquoi Aaron ne l'a pas fait? Il m'a même confondu avec sa soi-disant petite amie Bianca. Cette photo a également été prise sur le balcon secret de son appartement où il a juré n'avoir jamais emmené personne auparavant. Ayant trop de choses en tête, j'ai erré jusqu'à chez lui, mais je suis tombée sur Liam. Il parle à une fille, elle essuie ses larmes et s'en va. Je devrais y aller. Je n'ai pas envie de me frotter à un autre joueur en ce moment. Harper. Quoi? Ne t'inquiète pas, je ne parlerai à personne de ta 400e petite amie. C'est vrai, c'est la 400e petite amie, mais pas la mienne. Il s'avère que cette fille est également victime d'Aaron, le bourreau des cœurs, et non de Liam. Liam a toujours été celui qui nettoyait ses dégâts, s'assurant que les filles allaient bien et qu'elles ne feraient rien qui puisse nuire à la réputation du groupe. C'est probablement pour ça que le public m'a étiqueté comme le joueur. Je me suis toujours fait prendre avec ces filles au cœur brisé. Et maintenant, toi... Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais bien? Allez, je sais que t'es aussi empêtré dans la toile amoureuse d'Aaron. Je suis désolée, j'aurais pu te prévenir plus tôt. J'ai essayé d'en parler à Bianca, mais elle était trop amoureuse de lui. Je me suis sentie si stupide de penser que je pouvais vivre ce fantasme d'être la copine d'Aaron si facilement. Pendant tout ce temps, nous avons tous mis Aaron sur un piédestal, tout en laissant Liam être accusé à tort de toutes les choses qu'il n'a jamais faites. Grâce à Liam, j'ai appris que The Statics avait un problème. Aaron voulait quitter le groupe parce qu'il pensait qu'ils étaient un fardeau et qu'il ferait mieux tout seul. Mais les autres savaient que cela briserait le cœur des fans si l'un d'entre eux partait. Alors ils ont fait un compromis en laissant Aaron avoir un album solo tout en restant dans le groupe. Oh non, mettez cet abruti dehors tout de suite. En tant que représentante de Ecstatic, je peux t'assurer que nous ne serons pas tristes si nous savons à quel point c'est une personne horrible. On va lui montrer la sortie.
Heureux de l'entendre. Maintenant, à propos de Bianca, sais-tu comment lui annoncer cela de la meilleure façon ? C'est difficile, mais la vérité est la seule façon. Alors le lendemain, nous sommes allés voir Bianca ensemble. Nous lui avons dit à quel point Aaron était un salaud, toutes les filles qu'il voyait, toutes les mauvaises langues qu'il disait sur elle. Étonnamment, elle l'a mieux pris que ce que nous pensions. Merci à vous deux de veiller sur moi. Je sais qu'il est mauvais, mais je pensais que j'avais réussi à le changer. Mais hier, quand il est venu me faire une crise, j'ai réalisé que je méritais mieux. Oh, pauvre Bianca, je lui dois vraiment 1 million d'excuses. J'ai demandé à Liam de nous laisser 1 minute et je lui ai tout avoué. La photo que j'avais postée, la façon dont j'avais intentionnellement interféré dans leur relation, les règles stupides que j'avais édictées, juste pour la dominer. Je suis vraiment désolée. Je suis juste une fangirl de Lulu, après tout. Je suis vraiment triste d'entendre ça. Parce qu'à un moment donné, je t'ai considérée comme une amie. Surtout tes règles ridicules. Ça m'a beaucoup aidée. Tu m'as fait suivre un régime strict, tu m'as aidé à avoir des horaires de sommeil sains, tu m'as poussé à m'entraîner davantage, à ne plus utiliser mon téléphone, à ne plus faire de doom scrolling, à ne plus être obsédée par les commentaires haineux. Je peux t'assurer que tu m'as aidé à devenir un meilleur artiste et un meilleur être humain, même si c'est par accident. Tu es vraiment trop gentil. Comment se fait-il que j'ai passé toutes ces années à te détester ? Je suis désolée, et je ne pense pas que je devrais rester ici. Je ferais mieux de retourner à ma vie normale. Prends soin de toi, Bianca. Bianca m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle espérait que je viendrais encore à son concert la semaine prochaine car elle y interpréterait le numéro de danse que nous avons créé ensemble. Liam a eu la gentillesse de m'accompagner au concert de Bianca. J'ai demandé à Kira si elle voulait venir, mais elle était de mauvaise humeur. Le concert de Bianca ? Es-tu encore une extatique, Harper ? C'est notre ennemie. Ah, ma petite, si seulement elle pouvait voir au-delà de la haine, elle aurait pu rencontrer son Liam maintenant. Le spectacle se déroulait sans encombre. Bianca avait perfectionné notre chorégraphie. J'étais si fière. Mais alors qu'elle se préparait pour la chanson suivante, un étrange magnétoscope s'est mis en route. Je suis une fanatique égoïste, une amie traître, une chercheuse d'or, une de Lulu. Et à l'écran, il y avait des photos de moi. Non, c'est pour ça que Bianca a insisté pour que je vienne. C'est elle qui se venge ou est-ce que c'est Aaron ou Liam ? Soudain, Bianca au micro m'a sorti de ma crise de panique. Et je suis toutes les pires choses sans ton amour. Mesdames et messieurs, votre morceau préféré de mon 2e album, voici Without You. Tout le monde applaudit bruyamment, mais une voix derrière moi me prend de court. Non les gars, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La lunatique est ici. Celle-là. Ah, oh mon Dieu, Liam, Liam l'a rapidement fait taire et nous l'avons traîné dehors. Il s'est avéré que ma très chère sœur d'une autre mère m'a fait ça. Pourquoi ? Je te déteste, je sais tout maintenant. N'oublie pas qui je suis. Rien dans ce fandom ne peut m'être gâché. Tu t'es liée d'amitié avec les garçons, mais tu m'as laissé tomber parce que tu les voulais pour toi, toute seule, hein. Après tout ce qu'on a vécu, toutes les émissions dans lesquelles ma mère t'a aidé à entrer, tu as ensorcelé Aaron. Tu as pris le parti de Bianca, puis tu as traité mon Liam de joueur, mais regarde avec qui tu es maintenant. Pour couronner le tout, tu as largué mon frère pour une raison stupide. Le joueur ici, c'est toi. C'est le bordel. Et c'est vraiment ma faute. J'aurais dû mettre Kira au courant plus tôt. La voir en ce moment me rappelle exactement la même personne que j'étais la semaine dernière. La même tête brûlée. La même fan immature. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je me suis excusée et je lui ai tout raconté. Et avec l'aide de son cher Liam, Kira, bien que toujours en colère, a commencé à être plus compréhensible. Je t'aime et j'espère que tu verras bientôt les choses comme je les vois maintenant. Les idoles sont aussi des humains. Elles ne sont pas toutes parfaites, donc nous ne pouvons pas attendre d'elles qu'elles soient parfaites et refuser de voir leurs erreurs ou pinailler sur des choses insignifiantes juste parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Soyons toutes les deux de meilleures extatiques à partir de maintenant, ok ? 6 mois se sont écoulés depuis et je peux dire que les choses se sont nettement améliorées. C'est la première performance des Statics depuis qu'ils se sont séparés d'Aaron après que son vrai visage ait été exposé. Et oui, c'est arrivé. Maintenant, il semble que la foule n'ait aucun problème à se débarrasser de ce fauteur de troubles non plus. Et moi, normalement, je devrais être ici en tant qu'extatique, mais pas aujourd'hui. Je travaille maintenant à temps partiel tout en étudiant pour obtenir une certification en gestion des talents. Je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec Bianca et que j'avais un don pour ça. Alors je vais en faire mon métier. Maintenant, excusez-moi les gars, puis-je récupérer mon manager? C'est l'heure du spectacle. Bye! Bonjour, c'est encore Miley. Poursuivons l'histoire de la vie de Scarlett, qui a été laissée en suspens. Surveille ta langue. Quoi qu'il en soit, nous ne travaillerons plus ensemble. C'est définitif. Dis-moi, tu as peur que les gens découvrent que je suis ta fille? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité. Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur. Dès son retour à la maison, Scarlett a commencé à se défouler sur Naomi. Pas question, ça craint. Sans une société de gestion, il est vraiment difficile de maintenir ta popularité. Ça m'est égal. Mais de toute évidence, Scarlett s'en souciait beaucoup. J'ai fait tellement d'efforts, et maintenant, tout ça tombe à l'eau. Pendant ce temps, Naomi était plus soulagée que désolée. Et maintenant, je ne te dirai pas ce que tu vas entendre. C'est un monde où la loi de la jungle règne, et tu es trop jeune pour avoir assez de volonté pour ça.
C'est la description de ma sœur, tu ne trouves pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Je n'en peux plus. Elle est vicieuse. Elle en a rien à faire que je me batte pour essayer, et elle me commande comme une marionnette. Cela m'épuise de jour en jour, je suis exténuée. Lorsque la vidéo s'est terminée, Athéna est restée silencieuse pendant un moment, puis a demandé à Naomi de partir. Et moi, je vais y réfléchir. Naomi rentre donc chez elle et attend l'appel d'Athéna. Mais les jours ont passé et sa mère n'a pas dit un seul mot. Pas même quand Scarlett a été mise à la porte. Après cette violente bagarre, Scarlett a dû s'installer dans ce motel miteux. Chiche. Où est-elle allée? Elle est peut-être en colère contre moi, mais elle ne peut pas s'emporter comme ça. Cette femme a l'audace de m'appeler après tout ça? Qui a besoin d'Athéna et de sa compagnie? Je peux le faire moi-même. Bingo. Il y a encore un événement auquel j'ai été invitée. C'est ma chance. Bien sûr, elle a demandé à Naomi de l'aider et d'être son assistante, ce qu'elle a accepté avec joie. Mais sans l'équipe professionnelle habituelle, les filles ont mis trop de temps à se préparer et ont donc manqué la cérémonie du tapis rouge du défilé de mode. Heureusement, Scarlett a pu commencer à tisser des liens lors de l'after-party. Cependant, sa batterie sociale s'épuisait rapidement, puisqu'elle ne connaissait personne ici. Ses yeux s'écarquillaient nerveusement, tandis que Naomi courait dans tous les sens avec l'excitation d'une petite fille. Ton corps est incroyable et encore plus époustouflant de près. Prends un verre avec moi, veux-tu? Non merci. Mon rencard est allé chercher ma boisson, désolée. Quoi, tu penses m'avoir eu? Une personne comme toi a de la chance d'avoir mon attention. Excusez-moi, est-ce que ce type vous dérange? Non, en fait, oui. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, bébé? Désolé, bébé. Il y avait une longue file d'attente. Ouf! Leur mascarade a fonctionné à merveille. Et grâce à cela, notre petite fille timide a pu faire la connaissance de ce monsieur. Il s'agit de Finn, directeur artistique et créateur de princesses, à l'agence Creative Artist. Se lancer toute seule est vraiment difficile, surtout pour les nouvelles. Si vous travaillez avec nous, vous aurez plus d'options à votre goût. Je veux dire, c'est votre marque personnelle. C'est vrai? Finn, voici ma sœur Naomi. Dis bonjour Naomi. Enchantée de vous rencontrer toutes les deux. Depuis ce jour, Scarlett est sous la direction de Finn. Il est si doux et si bavard, mais quand il s'agit du travail, Finn peut être assez dur. Non. Cet ensemble te fait mesurer 1m80, et ce haut fait partie de la collection de l'année dernière. Essaye de suivre. Mais comment? J'ai littéralement dû plonger dans plusieurs piles juste pour trouver quelque chose qui ne soit pas de taille 0. Tu pourrais penser qu'un styliste personnel pourrait faciliter les choses, mais ton public peut sentir que ce n'est pas authentique, et il sera plus difficile pour toi de faire l'accroche. Je vois que tu as une forte personnalité, mais tu ne sais pas encore comment la montrer à travers ton style. D'accord. C'est vraiment très profond. Je n'ai jamais pensé à ces choses sous cet angle. Choses? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Cela a poussé Scarlett à tout lui raconter. Étonnamment, ce type semblait être un bon auditeur. C'est une sacrée histoire. Tu as tout de même réussi à te faire des adeptes grâce à ton charme authentique. Je crois que je peux t'en apprendre plus sur ce genre de choses et te faire tomber amoureuse. De la vraie mode, je veux dire. Et moi qui pensais qu'il allait me juger. Depuis qu'elle a un beau, patient formateur qui la guide à chaque pas, Scarlett gagne peu à peu en respect et en intérêt pour ce qu'elle fait. Leur relation est devenue plus intime et a dépassé le cadre professionnel. On aurait dit qu'ils se connaissaient dans leur vie antérieure. Tiens, une savoureuse récompense pour toi. Non, attends, je suis au régime. Considère qu'aujourd'hui est ton jour de triche, quelque chose qui te permettra de rester motivé. Allez, une glace ne te fera pas tomber dans le coma alimentaire. Tu as raison. Oh, désolé. Tu es une telle empotée. Tout allait bien pour Scarlett. Un jour, sans crier gare, un mukbanger est apparu dans ses pourtois. Et c'était... Naomi? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Avec qui travailles-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Excuse-moi? Je n'ai rien dit. J'allais dire, manger une énorme quantité de nourriture comme ça peut être mauvais. Peut-être que tu es contre parce que tu as peur que je prenne tous tes projecteurs, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de lui parler maintenant. Je peux peut-être demander conseil à Finn. À sa grande surprise, Scarlett voit que Naomi est avec Finn. À long terme, tu développeras une terrible habitude alimentaire. Au pire, un trouble de l'alimentation. C'est ton seul et unique corps. Prends-en bien soin. Tout se passe comme prévu, ne t'inquiète pas. Je ne deviendrai pas grosse, quelle que soit la quantité de nourriture que je mange. Reste calme, Scarlett. Ne fais pas d'irruption et ne les interroge pas. Non! Finn, je ne peux pas croire que tu as amené Naomi sur cette voie. Je lui ai demandé de le faire. Interviens encore et nous ne sommes plus sœurs. Ces traîtres pensent qu'ils sont malins? Très bien, que la guerre froide commence. D'un autre côté, Finn a essayé de se racheter, mais en vain. Je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer. L'état émotionnel de Scarlett s'est effondré, tandis que le canal mukbang de Naomi a explosé. Inutile de dire qu'elle était absolument ravie. Tu vois, je suis au niveau de Scarlett. J'ai déjà des millions de cœurs et une fanbase dévouée. Naomi était loin de se douter que les louanges sont souvent suivies de critiques et de détracteurs. Regardez le visage de ce poisson globe. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle se goinfre constamment. La fille s'est juste fait avoir par la génétique. Les filles, soyez gentilles. Pourquoi tu défends cette vilaine gluten? C'est ma sœur.
Est-ce un problème? Je ne peux pas rester assise et la laisser s'infliger cela. Mais qui pourrait la raisonner? Certainement pas moi. Le soir, Scarlett a vu qu'elle avait des centaines d'appels manqués. Tous d'Athéna. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Nous avons déjà pris des chemins différents. Mais cela a incité Athéna à venir la voir, chez elle. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Je suis ici pour parler. Tu fais une scène en te pointant ici. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de Naomi. Je m'inquiète pour elle. Cela a finalement convaincu Scarlett d'avoir une conversation avec Athéna, ce qui les a amenés à une longue discussion inattendue sur leur famille. Je ne te demande pas de compatir, mais tu dois savoir comment nous avons coupé les ponts. Ton père et moi sommes diamétralement opposés. Je voulais une vie animée, mais ton père voulait une vie paisible à la campagne. J'ai essayé de fonder une famille avec lui. Dieu sait que j'ai essayé, mais ce n'est pas moi. Alors quand je suis partie, ton père était tellement en colère qu'il m'a interdit de revenir. Ne t'avise pas de retourner ici une fois de plus. Laisse-nous tranquilles. Depuis, je ne peux que vous observer de loin. Si ça peut te rassurer, il s'est très bien occupé de nous. C'est un père de famille, il l'a toujours été. Et Naomi, je me suis vite rendu compte qu'elle était mon portrait craché. Impulsive, enjouée mais naïve. Je ne voulais pas qu'elle soit dans le show business, surtout si jeune. Sinon elle ferait la même erreur que moi. C'est pourquoi je t'ai choisi. Je n'ai jamais eu l'intention de nous brouiller. Je voulais vraiment une vie riche pour toi. Et je pensais pouvoir te former pour devenir une star comme je l'ai fait pour toutes les autres filles. Alors quand je t'ai entendu dire à quel point tu te sentais épuisée et piégée en vivant avec moi, j'ai décidé de mettre fin à tout cela et à ta souffrance. Quoi? Quand est-ce que je t'ai dit ça? En fait, Naomi me l'a dit. Tu n'es pas censé le savoir. Oh. Il s'avère que sa réaction ce jour-là a été déclenchée par Naomi. Est-ce que ma sœur a fait ça parce qu'elle veillait sur moi et qu'elle pensait simplement que je ne le dirais pas moi-même à maman? Ou y avait-il un motif dissimulé? Je vais devoir le découvrir par moi-même. Si nous n'avions pas eu cette conversation aujourd'hui, notre querelle aurait pu durer éternellement. En y réfléchissant, sa froideur aurait pu être le produit de la froideur et de la dureté du show business. Leur conversation de mère-fille s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Scarlett lui a également dit qu'elle avait détesté ce travail au début, mais qu'elle s'y était peu à peu habituée et qu'elle voulait maintenant s'y consacrer, ce qui a fait plaisir à Athéna. En même temps, les vidéos de Naomi ont été de plus en plus regardées, et elle a reçu de nombreux commentaires haineux qu'elle n'a pas pu ignorer. Toute personne lisant de telles remarques sur elle-même serait plus ou moins bouleversée. Naomi, très sensible, a eu une crise de panique. À ce moment-là, Scarlett est entrée dans sa chambre, a compris ce qui se passait et s'est précipitée pour attraper Naomi. Elle l'a ensuite mis en position fatale. Quelques minutes plus tard, Naomi s'est calmée. « Tu te sens mieux ?»« Oui, je peux respirer normalement maintenant, merci. »« Alors arrête de faire le singe. J'ai parlé à maman, et elle a dit que tu n'étais pas prête à être une influenceuse. Et je suis d'accord avec elle. As-tu quelque chose à dire pour toi-même ? Maman ne me connaît pas. Elle ne m'a pas élevée et ne m'a pas aidée à devenir célèbre. Et maintenant, elle te met de son côté pour être contre moi ? Je pensais la même chose, jusqu'à ce que nous parlions. Nous l'avons mal comprise, Naomi. Et toi ? Tu as toujours peur que je te vole la vedette ? On verra bien qui sera la plus célèbre et la plus riche. J'en ai assez de toi. La réaction de Naomi était si effrayante. Scarlett n'arrivait pas à croire que cette personne était sa sœur. Lorsque Naomi est partie en claquant la porte, elle n'a pas eu la force de la poursuivre non plus. Est-ce que je suis allée trop loin ? Non, absolument pas. Elle l'a mérité pour ce qu'elle a fait. Scarlett ne pourra jamais comprendre ce que c'est de se sentir inférieure, moins importante ou d'essayer constamment d'échapper à son ombre. Alors que Scarlett avait la migraine à cause de sa sœur, elle reçut soudain le message de Finn, qui demandait à la voir ce soir-là. Il lui a dit de venir dans ce café. Bien que Scarlett soit toujours en colère contre Finn, elle a voulu l'écouter, vu l'urgence de sa demande. C'est Naomi. Elle a recours à des mesures critiques pour éviter de prendre du poids. Son équipe m'a dit qu'elle essayait toujours de se purger dans la salle de bain après avoir tourné chaque vidéo. J'ai donc gardé un œil sur elle et je l'ai aussi vue s'affamer pendant des jours avant de passer devant la caméra ou boire du thé amincissant. Je me suis inquiétée, mais je ne peux pas faire grand-chose parce que je ne suis plus son manager. Je l'ai vue cet après-midi, mais elle ne veut plus m'écouter. As-tu essayé de lui parler ? Elle est injoignable depuis ce matin. Scarlett, je suis tellement désolée. Je voulais aider Naomi parce que j'ai vu sa passion si forte. Alors, je l'ai mise en contact avec les bonnes personnes et tout ça. Et surtout parce que je voulais que tu m'apprécies bien. Laisse tomber. Pendant ce temps, Naomi était dans un endroit où personne ne pouvait la trouver. Elle s'est mise en boule, les yeux rivés sur son téléphone. Je suis vraiment une grosse perdante. À ce moment-là, le téléphone de Scarlett a reçu un SMS. C'est de Naomi. Le visage de Scarlett s'assombrit lorsqu'elle le lit. Je vais bien, mais j'ai besoin de temps pour moi, alors je vais m'absenter un moment. Ne me cherche pas. À ce stade, nous devrions mettre de côté nos différences et chercher Naomi ensemble. Finn et Scarlett ont cherché partout, mais n'ont trouvé aucune information sur Naomi. C'est comme si elle s'était volatilisée, ou qu'elle avait utilisé la technique des ninjas pour se cacher. De plus, Scarlett était très occupée à remplir ses fonctions de mannequin. C'est vraiment bizarre. Naomi ne peut pas passer un jour sans mettre à jour ses pages. Mais ça fait des jours qu'il n'y a rien de nouveau sur tous ses réseaux sociaux. Bon, tu es un peu pâle ces derniers temps, Scarlett. C'est une chose de s'inquiéter pour Naomi, mais prends soin de toi, d'accord ?
Comme si tu t'en souciais. Bien sûr que je m'en soucie. Tu es mon seul centre d'intérêt maintenant. Ne me repousse pas comme ça. Oh, qui peut rester en colère contre quelqu'un d'aussi gentil? Depuis que Scarlett et Finn ont repris leur collaboration, la popularité de Scarlett a grimpé en flèche. Cependant, ils n'ont pas progressé dans la recherche de Naomi, ce qui a contrarié Scarlett. Même si elle est entourée d'objets de luxe, elle n'est pas vraiment à l'aise. Tout à coup, le hashtag #CancelScarlett est devenu numéro 1 sur la page des tendances de Twitter. Puis de nombreuses captures d'écran de tweets très préoccupants, censés provenir du compte de Scarlett, ont fait surface, provoquant encore plus de réactions négatives de la part du public. De toute évidence, elle s'est fait boycotter, ce qui a fait chuter son nombre de followers et lui a fait perdre des contrats avec de nombreuses marques. Malgré les efforts de l'entreprise pour clarifier la situation, le mal était fait. Le fait que ces photos soient truquées n'a pas empêché les guerriers du clavier de l'attaquer. Et Scarlett a dû faire face à d'horribles insultes tous les jours. Alors pendant tout ce temps, Naomi a dû faire face à ce genre de choses. Cela a dû être très éprouvant mentalement. D'autant plus qu'elle ne pouvait partager avec personne. Et je l'ai même réprimandée. Naomi, où es-tu maintenant? Je vais certainement trouver qui est derrière tout ça. Les cyber-intimidateurs doivent payer pour ça. Vous pensez tous que vous pouvez vous cacher derrière votre écran et cracher tous les mots venimeux que vous connaissez pour faire tomber des gens qui ont une réputation à défendre. Vous vous êtes attaqué aux mauvaises cibles cette fois-ci. Cela n'a pas été facile. Mais grâce aux ressources de l'entreprise, l'équipe de Scarlett a réussi à retrouver tous ceux qui avaient tenu des propos haineux à l'encontre des sœurs et à les dénoncer à la police. Mais lorsque Scarlett s'est rendue au commissariat et a vu la file d'attente, elle a été stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. L'une d'entre ces personnes était Naomi. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine, et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait, et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold, qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord? Les réponses sont là et ne le dis à personne.
Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occuper de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Tiana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre.
Non, non, c'est gentil de ta part. Et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois. Mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent. Et maintenant, ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. Tu es quoi ? J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga ? Non. Trop bon marché. Gucci ? Louis Vuitton ? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait irruption. Sally, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc ? Il est pauvre, papa. Et ? Ok. Il a dit que sa mère avait écrit Baby Shark. Et tu sais que j'aime bien cette chanson. Papa me harcelait toujours. Mais c'est elle qui a écrit la chanson, non ? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante. Mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux ? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum ! Nos yeux se sont croisés et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolé pour ça. Je n'ai pas payé mon loyer. Je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore. Mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras. C'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi, le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau. C'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir,
il me préparait mes cafés au lait d'avoine préférés et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwichs. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait. Mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal ou un chercheur d'or? Si ton petit ami est si parfait, où est-il? En fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leurs loisirs et leur travail. Il était tout simplement parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. En fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander en mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, j'aimerais être Madame Hemmings. Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Sally, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemmings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or? Assez de bêtises, Sally. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, j'avais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir. Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remonterait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbu de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon Dieu, c'était Robert! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras. Robert, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout! Mais il m'a repoussé. Lâche-moi, qui es-tu? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie? Je ne te connais pas? Quoi? Mais je suis ta petite amie? Hé, vous rêvez? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre. Voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert. Tous les hommes ne sont pas ton ex ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à 3 grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Quelque chose ne collait pas. Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grasse matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard. Hein? Oh! Surprise! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative. Puis ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquiescé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire, pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Tu as fait don d'herbe aux vaches? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule? Le personnel me l'a dit. Un problème? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ces mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant? Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein. Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant, effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses au producteur pour nous en sortir.
Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipitée pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible ? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux? Quand ton ex est parti, tu lui en veux à ce point? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Tu es si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Normalement, tu ne serais pas comme ça? Ou comme ça? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi? Je n'aime pas ton père, Je ne voulais plus de ces mensonges, mais il m'a tiré en arrière et m'a embrassée. J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfui, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continuait-il à le nier? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami? Quoi? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri? C'était Mia? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami? Quand se sont-ils rencontrés? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia? Il avait tout planifié depuis le début? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui, et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte. Mais il fallait un mot de passe. J'ai eu 3 tentatives pour y parvenir. J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire. Et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Modeling Sync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêté pour effraction. Il m'a emmené dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quelle idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe. Puis Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Travis. Et je suis Edward, pas Henri. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Travis de m'approcher d'abord en tant que Robert et que son frère Edward le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant t'apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henri et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassé était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou! Mais pourquoi mon père? Qu'est-ce qu'il a fait? Edward a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Sync était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout! Mon père est un homme bon. Edward, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henri? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolée, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Edouard, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. « Papa, Henri est sur le point de démissionner. J'ai trouvé un billet d'avion aller simple pour l'Ontario. Et il part ce soir. » Quoi? Ce n'est pas possible. Mais le message est arrivé. Tout comme Edouard l'avait calculé, Edouard déguisé en Henri a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel.
Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Sally. Papa? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison? À ce moment-là, Travis m'a appelé. Edward se déplace dans la direction opposée à l'embuscade de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henry était sur le point de partir ce soir. La seule personne qui avait les trois était... Mia. Nous sommes arrivés en même temps que Travis et la police. Travis a sonné, la porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi? Mais on vient de le prendre... Sally? Papa? Mia était toujours aussi vive, mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi? Travis m'a atteint en premier et m'a protégé d'elle pendant qu'Edward tirait Mia en arrière. Tu m'as piégé. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu as toujours été la préférée de papa, alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma sueur et mes larmes dans Modeling Sync. Et pourtant un jour, ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de l'avoir entre les mains d'autres personnes. Non, tu te trompes. Je vous aime toutes les deux. Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal, mais elle était toujours ma sœur, alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolée pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally, et quand maman est décédée, qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard, mais je te promets de me rattraper. En partant, j'ai vu Edward et Travis. Travis m'a prise à part et s'est excusé d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Travis, mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée, et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé, j'ai continué à croire qu'après la tempête, le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger, j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour, alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle, j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas, je ne te recroiserai pas cette fois-ci.